Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas totalement terminée. Monsieur le Président, ce soir, que leur répondez-vous? D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus pour cette interview. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Donc, il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'est un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre 3e phase, qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Nous avons la capacité intellectuelle, il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher, et voilà. Nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. On se pose toujours cette question 10 ans après, qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons,
il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement.